Merci de nous retrouver sur JD Magazine et Télévision pour le tour de l'actualité éducative nationale et internationale. Au sommaire de cette édition, les élèves du lycée municipal de Jacquesville sensibilisés sur l'ampleur des plastiques dans les eaux. Un atelier de restitution de la stratégie de communication du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage s'est tenu. Le compte rendu dans cette édition. Et au Burkina Faso, l'éducation par le numérique, le ministère de l'Éducation nationale définit sa stratégie. Nous terminerons par une citation extraite de l'œuvre du mois, Les années collège de Sylvestre Ourega. Voilà pour l'essentiel. Merci de rester avec nous. Heureuse de vous retrouver, Ange Tago. C'est un bonheur de vous retrouver, Ressa Doumbia. Commençons cette édition par ce café littéraire. Les auteurs de JD Édition face aux élèves du collège Vincent le Leader. C'est dans les locaux du collège Vincent le Leader de Yopougon que s'est déroulé le café littéraire organisé par le club de littérature du dit collège le mercredi 20 décembre 2023. Plusieurs personnalités étaient présentes, dont 2 écrivains, à savoir Sylvestre Ourega, auteur du roman Les années collège, et Jean-Pierre Moukendi, auteur de l'œuvre Tout enfant est une étoile. Pierre-David Kokoa, commercial à JD Édition, ainsi que Yoda, directrice du collège Vincent le Leader. Les élèves de l'établissement ont proposé à l'assistance un sketch sur les grossesses précoces en milieu scolaire. Les élèves présents ont bénéficié de prodigieux conseils de l'auteur émérite Jean-Pierre Moukendi. Et les élèves du lycée municipal de Jacquesville sensibilisés sur l'ampleur des plastiques dans les eaux. Les organisations de la société civile, en collaboration avec l'Institut de recherche pour le développement, ont sensibilisé le vendredi 16 décembre 2023 les élèves du lycée municipal de Jacquesville sur l'ampleur que prend la pollution due au fait des déchets plastiques dans la lagune Ébrié et dans la mer. Selon le conférencier, Dr Laurent Bazin, directeur scientifique de l'Institut universitaire du Sud, devant la gravité du problème, il est nécessaire de s'adresser aux lycéens qui sont la relève de demain afin de leur expliquer les dangers que causent les plastiques à l'échelle mondiale. Le groupe scolaire Faundi a organisé un arbre de Noël récemment pour le bonheur de ses élèves. Le groupe scolaire Faundi de Cocody Rivera a organisé un arbre de Noël ce mercredi 20 décembre 2023 en présence de sa fondatrice Rachel Boadi. La cérémonie a enregistré la présence des élèves, de leurs parents et des responsables de l'établissement, dont le directeur général Ngoran Richard. Des prestations des élèves de la maternelle au CM2, des sketchs et des poèmes ont meublé cette journée festive. Cette journée festive et culturelle qui a permis d'égayer les enfants a été également l'occasion de célébrer le mérite. Les meilleurs élèves de chaque classe se sont vus récompensés avec des tableaux d'honneur. Enseignement technique, le Grand Derby 2023, le lycée classique d'Abidjan affronte le lycée technique d'Abidjan. Le lycée classique d'Abidjan a accueilli ce mardi 19 décembre 2023 une compétition dénommée le Grand Derby 2023 opposant le lycée classique d'Abidjan au lycée technique d'Abidjan, ce en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone, et celui de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Nguessan Kofi. Le but de cette cérémonie était de rassembler les élèves, de créer une saine émulation entre eux et de leur inculquer des valeurs. La compétition s'est déroulée dans 3 disciplines sportives, à savoir le handball, le basketball et le football. Le match de handball a été remporté par le lycée technique d'Abidjan, tandis que le match de basketball a été remporté de justesse par le lycée classique. Quant au match de football, il a enregistré la défaite du lycée technique par le score de 1-0. Les équipes gagnantes se sont vues récompensées par des trophées. En cette veille de vacances de Noël, je crois qu'il était bon que nos enfants puissent, à travers cette compétition, s'amuser un peu et comprendre que rien ne sert de partir en vacances plus tôt que prévu. Il est important que le quantum horaire soit respecté
que les esprits soient libérés afin de pouvoir passer de très bonnes vacances. Depuis plus de 15 ans, chaque année, au mois de novembre, c'est la bagarre, les casses pour aller en vacances. Mais je crois que depuis 2 ans, nos élèves ont compris l'intérêt, l'importance de prendre les études au sérieux. En faisant revenir le classico, le lycée technique, le lycée classique, c'est de recréer encore ce type de brassage, cette convivialité et mettre les élèves ensemble, faire en sorte qu'ils prennent les études au sérieux. Et je pense que le message aujourd'hui, c'est cette paix que le président a contribué à maintenir, cette paix au sein du peuple, cette paix au niveau de l'enseignement, de l'éducation nationale, cette paix au niveau de la population éducative. Je crois que c'est ça que nous recherchons aujourd'hui. Vous voyez que les enfants sont heureux. C'est ce que nous souhaitons pour tous les enfants de ce pays, qu'il y ait vraiment la paix et qu'il y ait la cohésion. Et la CAN arrive, qu'on vive cette fraternité, cette union et que notre équipe soit une très bonne équipe parce que le peuple est derrière. Enseignement supérieur, remise officielle de 200 ordinateurs et de codes d'accès à une bibliothèque numérique de 96 000 ouvrages aux 200 meilleurs étudiants. Cette cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement faisant de l'année 2023 l'année de la jeunesse s'est tenue le samedi 16 décembre 2023 à l'INPHB de Yamoussoukro en présence du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Sangafoua Coulibaly, qui était aux côtés de son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Adama Diawara. D'entrée, le patron de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a expliqué que cette bibliothèque numérique de 96 000 ouvrages qui porte le nom du président de la République, Alassane Ouattara, vise à faciliter l'accès à la connaissance et à la recherche aux étudiants de Côte d'Ivoire. Projet Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Le projet porté par Dr Diomandé Metango est un projet d'innovation financé à hauteur de 24 160 600 francs CFA par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation avec une durée de 24 mois. Il est le fruit d'une collaboration entre le FONSI Côte d'Ivoire et le Fonds national de la recherche du Mozambique dans le cadre de l'initiative des organismes subventionnaires de la recherche scientifique. Ce projet permettra de mettre en place un outil d'aide à la décision basée sur le web et compatible avec les appareils mobiles pour une riziculture tenant compte des recommandations climatiques. Parcourons à présent l'actualité internationale. Au Mali, recherche et innovation, la valorisation des mines au cœur d'une conférence scientifique. Valorisation des mines, une résilience à la crise sécuritaire et environnementale en Afrique de l'Ouest. Tel est le thème de cette conférence. Il a été question au cours de ce rendez-vous scientifique, entre autres, de mettre en évidence les potentialités alimentaires et nutritionnelles du mil, de faire connaître l'importance des ressources génétiques de cette céréale dans l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de dégager des pistes pour le renforcement de la sécurité sémencière du mil pour une agriculture climato-résiliente. Cette rencontre s'est tenue du 19 au 21 décembre 2023. Et au Burkina Faso, éducation par le numérique, le ministère de l'Éducation nationale définit sa stratégie. En pleine réflexion depuis quelques années pour l'introduction du numérique dans l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale stabilise les options stratégiques. Le lundi 18 décembre 2023 a débuté à Koudougou le processus d'élaboration d'un document de stratégie du numérique pour l'éducation. La session a été présidée par Éléonore Kaboré, représentante du secrétaire général du ministère. La contribution des TIC dans l'amélioration de l'efficacité et la qualité interne et externe des systèmes éducatifs est certaine et le Burkina dispose de stratégies sectorielles et éducation pour relever ce défi, a laissé entendre les organisateurs. Nous sommes pratiquement à la fin de cette édition Raissa Doumbia. Est-ce que vous avez une petite citation pour nous? Bien évidemment, Ange Dago, je cite « Les vrais amis ne sont pas seulement faits pour les moments favorables,
agréables, mais aussi pour les moments durs. Cette citation est extraite de l'œuvre Les années collège de Sylvestre Ourega. Ce beau livre est disponible sur le site de JD Éditions en version numérique et dans tous les points de vente en version papier. Voilà qui met un point final à cette revue de presse Éduc-Info numéro 37 sur JD Magazine et Télévision. Merci à Ange Dago pour la contribution. Merci Raissa Doumbia et à la prochaine. Plus d'informations éducatives nationales et internationales sont disponibles sur www.jdeditionmagazine.tv. Merci à l'équipe technique et merci à vous de nous rester fidèles.